Hey yo, salut les gars, de retour pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des accusés de réception. Qu'est-ce que c'est? Parce que je reçois beaucoup de questions là-dessus. Mais avant de commencer la vidéo, je vous exhorte à vous abonner à mon compte Instagram. Parce que hier, j'ai fait un direct et vous n'étiez pas nombreux. Alors que souvent, je fais des statuts sur YouTube. Mais j'ai l'impression que c'est pas tout le monde qui sait comment voir en fait cela. Donc, je vous exhorte à vous abonner sur Instagram. Au moins sur Instagram, lorsque j'ai un direct, je vous mets en story que j'ai un direct tel jour à telle heure. Ça vous permet d'être là et de poser vos questions. Moi, voici mon Instagram. Donc voilà, abonnez-vous à mon Instagram. Je ferai peut-être même les directs là-dessus. Voilà, sur Instagram. Parce que hier, j'ai pas trop aimé la qualité de YouTube. D'autres avaient du mal à regarder et tout. Et puis avec l'ordinateur, il n'y avait pas de très bonne qualité et tout. Donc sur Instagram, au moins, je pourrais faire des directs avec mon téléphone. Et là, on va se comprendre beaucoup mieux. Donc abonnez-vous à mon Instagram. Revenons sur les accusés de réception. Générique. De retour, l'accusé de réception, qu'est-ce que c'est? L'accusé de réception, c'est un message que l'université vous envoie lorsqu'elle reçoit votre dossier. Et ce n'est pas toutes les universités qui envoient des accusés de réception. Dans certains accusés de réception, si vous lisez très bien, vous allez voir que l'université vous dit, si dans 2 mois, elle n'a pas répondu, vous êtes automatiquement accepté. Parce qu'il y a une loi ici qu'on appelle silence vaut accord. C'est-à-dire que si tu ne dis rien au bout de 2 mois, c'est que tu es d'accord. Donc, silence vaut accord. Si au bout de 2 mois, l'université ne vous répond pas, vous êtes accepté. Souvent aussi, ils envoient un accusé de réception où ils disent, si au bout de 2 mois, ils ne vous répondent pas, vous êtes automatiquement refusé. Du coup, lisez bien les accusés de réception et tout. Et moi, je vous conseille de ne même pas courir derrière les accusés de réception. Alors là, pas du tout. Ne courez pas derrière les accusés de réception. Je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Mais ne courez pas derrière les accusés de réception. Du moment que vous avez fini votre entretien et que Campus France vous dit que votre dossier a été vérifié, c'est que les universités ont reçu votre dossier. Mais le petit message qui dit que l'université envoie pour dire qu'elle a reçu votre dossier, ne courez pas derrière ce petit message-là. Je vais vous dire pourquoi. Mais avant, pour les personnes à qui l'université a envoyé des accusés de réception et qu'au bout de 2 mois, l'université ne répond pas et que ces personnes-là sont supposées accepter, ces personnes-là doivent contacter l'université directement. Forcément, il y a un mail. Vous cherchez, vous allez trouver. Vous les contactez par mail, vous dites que vous avez reçu votre accusé de réception dans lequel on disait si au bout de 2 mois on ne vous répond pas, vous êtes accepté. Donc, ça fait plus de 2 mois que vous avez reçu votre accusé de réception. Donc, vous écrivez pour réclamer votre acceptation. Lorsque vous allez leur écrire comme ça pour réclamer votre acceptation, ils n'auront pas le choix. Même s'ils n'ont plus de place, ils ne vous ont pas répondu après 2 mois. Comme ils ont dit dans leur accusé de réception. Donc, vous êtes accepté. Donc, vous allez voir, ça va apparaître accepté sur votre compte Campus France. Je vais faire une vidéo dessus, comment valider son acceptation et tout. Pour ceux qui ne savent rien de rien. Voilà, je vais faire une vidéo là-dessus. Mais ça, ce que je dis, c'est dans le cas où on vous dit qu'au bout de 2 mois, s'ils ne répondent pas, vous êtes accepté. Ça, c'est pour ce genre de personnes-là. Maintenant, pour les autres, où on vous dit au bout de 2 mois, vous êtes automatiquement refusé. Si au bout de 2 mois, on ne vous a pas répondu, vous êtes refusé. Il n'y a rien à faire. Voilà. Maintenant, pourquoi je vous dis de ne pas courir derrière les accusés de réception? Pourquoi vous ne devez pas attendre impatiemment un accusé de réception? Je vous explique. Pour ma petite expérience en Campus France, la petite expérience que j'ai pu avoir depuis que je fais Campus France et tout, lorsqu'une université vous envoie un accusé de réception, dans 80% des cas, c'est un refus qui suit. Dans 80% des cas,
Je n'ai pas dit que c'est toujours le cas. Lorsque on vous envoie un accusé de réception, vous serez refusé. Mais je dis bien dans 80% des cas, c'est la remarque que moi j'ai pu faire. Voilà. S'il y a des gens qui ont eu des réponses après accusé de réception, manifestez-vous en commentaire pour affirmer ou infirmer ce que je dis. Voilà. Mais dans 80% des cas, c'est un refus. Les 20 autres pourcents ont l'acceptation. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas nombreux. Ces personnes-là ne sont pas nombreuses. Mais vous allez voir que ces personnes-là, quand on leur envoie un accusé de réception, on leur dit dans l'accusé de réception, si au bout de 2 mois, on ne leur répond pas, elles sont automatiquement refusées. Je ne sais pas pourquoi ils font l'inverse comme ça, mais c'est un peu ça. C'est un peu ça. Voilà. Et les champions dans l'accusé de réception, il y a Reims, Besançon et tout. Par exemple, l'université de Reims, la remarque que j'ai pu faire avec mes gars et tout. Si Reims vous envoie un accusé de réception, en général, elle vous répond dans les 2 semaines. Quand elle vous répond dans les 2 semaines, c'est une acceptation. Sinon, dans l'accusé de réception, Reims vous dit que au bout de 2 mois, si elle ne vous accepte pas, si elle ne vous répond pas, vous serez automatiquement accepté. Elle met du temps, elle ne vous répond pas. Et par exemple, aujourd'hui est dimanche, demain, lundi, ça doit faire vos 2 mois où vous devez réclamer l'acceptation. À la veille, elle vous envoie un refus. Voilà, ça ce sont des trucs qu'on a pu remarquer. Donc, ne courez pas derrière l'accusé de réception. Si vous n'avez pas eu d'accusé de réception, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Déjà, si vous avez fait l'entretien, c'est que l'université a reçu votre dossier. Mais en même temps, je ne vous dis pas aussi que lorsqu'il n'y a pas d'accusé de réception, vous êtes forcément accepté. Je ne vous dis pas ça non plus. Mais c'est la remarque que j'ai pu faire. Ce que j'ai dit depuis, c'est la remarque. Dans 80% des cas, c'est un refus. Si vous avez déjà eu accusé de réception, qu'on vous a répondu après, manifestez-vous en commentaire pour que les autres puissent voir ce que je dis. Voilà, c'est un peu ça. Et puis, pour d'autres, vous allez remarquer que souvent, vous n'avez même pas encore fait l'entretien. Et puis, l'université vous répond. C'est-à-dire, vous n'avez pas encore fait l'entretien. Rien de rien. Normalement, votre dossier n'est pas transmis à ce moment-là. Mais quand on dit que votre dossier est transmis, c'est pas genre comme si c'est envoyé sur un dossier papier. Lorsque vous remplissez et tout, les universités peuvent déjà avoir accès à ce dossier-là. Mais c'est juste que l'agent Campus France n'a pas signalé que le dossier est complet. C'est tout. Voilà. Si ils peuvent déjà avoir accès au dossier. Et certains n'ont pas passé l'entretien et ça vient, ils ont un refus alors qu'ils n'ont pas passé l'entretien. Dans la plupart des cas, lorsque ça se passe comme ça, vous avez un refus alors que vous n'avez pas fait l'entretien et tout. C'est que le nombre de places est atteint dans l'université pour votre filière. Si peut-être ils prennent 90 personnes, les 90 personnes sont arrivées. Il n'y a plus de place pour vous. Du coup, même si vous n'avez pas passé l'acceptation, vu que vous n'avez plus passé l'entretien, vu qu'il n'y a plus de place, vous êtes refusé. Voilà, c'était la petite information d'aujourd'hui. Ce que j'ai dit, sûrement, ça va décourager d'autres, mais voilà, c'est un peu ça. C'est comme ça, en fait, c'est comme ça. Voilà, c'est la remarque que j'ai pu faire. En tout cas, moi, à mon niveau, peut-être quelqu'un a remarqué autre chose. Mais de toute façon, manifestez-vous en commentaire pour confirmer ce que je dis ou voilà, pour dire que c'est pas vrai. Voilà, je suis là, je suis ouvert. Si vous avez des thèmes que vous voulez que j'aborde, il n'y a pas de problème. Voilà, je prends en compte vos questions. Même si je ne réponds pas, ne pensez pas que truc. Je prends en compte vos questions et puis je réponds en vidéo. Ok, donc n'oubliez pas de vous abonner à mon Instagram pour les prochains directs qui vont se faire. N'oubliez pas de vous abonner. Je vais faire le direct sur Instagram. En général, maintenant, je vais faire les directs les week-ends. Donc, si vous n'êtes pas abonné à Instagram, il y aura un problème. Voilà. Vu que YouTube, la qualité et puis la connexion aussi de certains, ça ne supporte pas. Donc, Instagram, les gars, abonnez-vous. On est ensemble.